Bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast et également merci pour vos très nombreux retours concernant l'épisode de la semaine passée sur l'épuisement et les 6 étapes pour s'en sortir. C'était un épisode qui me tenait énormément à cœur, donc vos retours me vont droit au cœur. Aujourd'hui, on va parler de passé. On va dire parfois, vos humeurs sont plutôt sombres. Vos pensées, vous savez, ces petits trucs là qui tournent là-haut comme des pelos, vous tirent continuellement vers les périodes douloureuses qui jonchent nos vies, nous en avons tous. Et aujourd'hui, vous aspirez clairement à autre chose. Mais parfois, vous ne savez pas trop comment sortir de la morosité qui vous écrase, de ces pensées-là, de ressassement sur ce qui s'est passé. Alors, c'est le moment vraiment, là, aujourd'hui, d'agir et d'arrêter, d'apprendre à arrêter de ressasser le passé. Et grâce à l'épisode du podcast, vous l'avez compris, d'aujourd'hui, vous allez découvrir des pistes pour stopper vos idées noires et aller de l'avant. Votre vie, oui, votre vie, notre vie se compose de part d'ombre et de lumière. Et la lumière, sans ombre, c'est quand même moins sympa. Trop de lumière, on n'aime pas trop. On a besoin de l'ombre et vice-versa. Votre réalité, cette réalité, ombre et lumière, est à prendre en compte pour avoir le recul nécessaire sur votre vie et cesser de vous appesantir, alors je mets des guillemets, parce que parfois quand même on en a aussi besoin, mais quand ça devient un excès, attention. Ça ne fait que plomber en fait le présent et gâcher l'existence, gâcher le moment, gâcher votre vie. Aujourd'hui, vous n'avez aucun impact sur le passé. Qu'est-ce que vous pourriez changer dans le passé? Mais rien. Alors, lâchez prise et passez à autre chose grâce à votre détermination et aux actions que vous allez mettre en place. Vous êtes prête là? Donc, je sais que c'est un épisode un peu touchy. Je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont peut-être vécu des traumatismes très lourds. Attention, traumatisme égale forcément, pour moi, aide d'un thérapeute. Voilà, qu'on soit clair. Euh, Cet épisode, on l'a retravaillé avec la rédactrice qui l'a rédigé plusieurs fois parce qu'il y a des choses qui me chagrinaient, parce que j'étais pas à l'aise, parce que moi-même, j'ai vécu des éléments difficiles et me dire qu'on peut voir du positif dans tous les éléments négatifs, j'ai encore du mal à le concevoir. Voilà, j'ai eu une première grossesse qui n'a pas abouti et honnêtement, me dire aujourd'hui quel est le positif là-dedans, certes, j'ai ma fille aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau de la vie, elle serait pas là sans ça, enfin ce serait un autre. Et ça, je ne peux pas dire ça. Ok. Donc, celles qui m'écoutent, qui ont vécu des traumatismes, cet épisode n'est pas forcément là pour vous. Il va plutôt être destiné à toutes celles qui ont eu des des couacs dans le passé, ont fait des erreurs, ont eu des ruptures, ont eu un licenciement, se sont fait mal quelque part, des choses qui ont eu sur le moment quelque chose de négatif qui a été perçu comme hyper négatif. Et aujourd'hui, c'est différent. Donc, je voulais juste faire cette petite aparté avant de débuter. Je vais vous présenter 7 pistes pour arrêter de ressasser le passé. La première, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Non. Ressasser le passé, en fait, quand on est dans ce truc-là, on le fait de manière inlassable. Ça, c'est un disque qui tourne. Et on se renferme sur soi-même. D'accord? On ne laisse pas le truc se refermer, là. On est toujours en train d'appuyer là où ça fait mal. Okay. Vous rouvrez continuellement votre blessure. Et vos émotions vis-à-vis de ces événements, de cet événement, elles vous bloquent en fait dans une espèce de boucle spatio-temporelle autodestructrice. Vous êtes entravé par ces idées négatives qui vous entraînent lentement mais sûrement vers la dépression, la solitude, etc. Donc, comme vous écoutez cet épisode, on va y remédier. Comment? Prenez un instant pour vous connecter à vos émotions. Les bloquer, les cristalliser, ça ne sert à rien. Elles reviendront vous hanter d'une manière ou d'une autre. Écoutez-les, même si c'est douloureux. Parfois, quand on a perdu quelque chose ou quelqu'un, on éprouve de la tristesse. Il y a une courbe du deuil à faire. On a des émotions à ressentir. Essayez de comprendre pourquoi elles sont là ou pourquoi elles sont toujours là, alors qu'elles auraient peut-être déjà dû disparaître. Les ressentis, vos sentiments, vos émotions sont importants comme vecteurs. C'est un des vecteurs d'introspection les plus importants. Alors cela peut paraître un peu étrange,
mais aussi répondez à cette petite voix qui tourne dans votre tête. Dites-lui clairement ce que vous pensez. Ok, j'ai saisi. S'il y a ça dans le passé, c'est difficile à vivre, mais aujourd'hui, je souhaite être heureuse et j'en ai le droit. Et pour être épanouie, aujourd'hui, je décide d'aller de l'avant. Émotions. Vos émotions, c'est une première clé, une première piste. Puis vous avez vos pensées qui déclenchent certaines émotions en vous. Si elles sont encore là aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas sereine. Vous voyez? Vos émotions, il faut faire la paix avec elles. Mais c'est aussi important, du coup, de travailler sur la pensée qui a déclenché l'émotion et on y arrive. Parce que ressasser le passé, clairement, ça vous empêche d'avancer. Vous essayez de comprendre pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. Et en fait, au final, peu importe. Si c'est aujourd'hui, si vous n'avez toujours pas compris le pourquoi, si ça fait des années, peu importe. L'essentiel consiste plutôt à sortir de cette situation toxique, parce que ça dure depuis trop longtemps, pour votre propre bien-être. Alors focalisez-vous sur les actions à mettre en place. Et focalisez-vous sur vos pensées. Et là, bien évidemment, je vous ressors mon outil magique qui est le modèle de Brooke, dont je vous parle depuis l'épisode 27. Cet exercice d'auto-coaching, c'est juste ultra puissant car il vous permet de travailler sur vos pensées. La pensée, c'est l'origine. D'accord? C'est une technique d'auto-coaching à laquelle recourir aussi souvent que vous en ressentez l'envie. Ça vous donnera l'occasion de voir les choses autrement, en vous détachant un petit peu de l'impact émotionnel des événements. C'est hop, on défocus. D'accord? Vous reprendrez ainsi un peu plus le pouvoir sur vos pensées puis sur votre vie. Prenez soin de cet outil, apprenez à l'utiliser, adaptez-le à votre vie. Il n'a que des avantages. Facile d'utilisation, un stylo, une feuille, ça suffit. Simple à comprendre, il y a 5 phases, et on les prend dans un sens, dans l'autre, on peut commencer au milieu, peu importe. Et efficace parce qu'il vous permet d'appréhender vraiment plus sereinement les circonstances, vos pensées, vos émotions, les actions et les résultats, etc. Ces 5 éléments-là sont dans le modèle de Brooke. Et forcément, quand on ressasse le passé, pourquoi ça? On ressasse ce qui s'est passé, la circonstance. Mais cette circonstance, elle a déclenché une pensée. Ou alors, on ressasse nos propres actions. Qu'est-ce qui a déclenché mon action? Etc. Donc, ce modèle de Brooke va vous permettre de mieux comprendre. Alors, je sais que je vous ai évité de dire pourquoi, mais parfois, ça peut aussi être utile de remonter ces strates-là. Troisième piste. Troisième piste, et pas des moindres. OK, on va tenter, parce que là, vous êtes dans un cercle vicieux de souffrance, en fait. Donc, on va tenter, enfin, vous allez essayer de trouver l'aspect positif, même si cela peut paraître difficile au premier abord. Je le redis tout à l'heure, attention, je ne parle pas là de traumatisme grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire grave? C'est à vous de le déterminer. D'accord? Viol, accident de voiture, perte d'un proche, des choses comme ça qui sont vraiment accident d'avion, j'en sais rien. C'est des choses qui sont voilà, énormes. Oui, la perte d'un enfant, c'est aussi un traumatisme. La perte d'un bébé à naître, c'est aussi un traumatisme, qu'on soit d'accord. Ça se travaille, ce n'est pas rien. Et on ne peut pas, en un claquement de doigts, dire hop, le modèle de Brooke va m'aider à passer à autre chose. Non. Il y a tout un processus à mettre en place. OK? Pour tout ce qui est petit quick et quoi du quotidien, petites choses qui tournent en boucle et qui ne sont pas saines et qui pourtant n'ont pas eu forcément un impact trop lourd, essayez vraiment de toujours tourner du côté positif. Si par exemple, vous ne vous étiez pas cassé la jambe au ski, vous n'auriez peut-être pas pu rencontrer l'homme de votre vie. Vous n'auriez pas eu le temps de préparer votre déménagement. Si votre enfant n'avait pas été malade, vous n'auriez pas passé cette petite journée avec lui à le coucouner et avec ces petits moments agréables. Si vous n'aviez pas loupé votre bus pour aller à votre boulot, vous n'aurez pas découvert ce joli parc dans lequel aujourd'hui vous aimez emmener vos enfants. Et si votre train n'avait pas eu de retard ou n'avait pas été annulé, vous n'auriez peut-être pas eu le temps de finir votre roman. Des toutes petites choses. Vraiment, là, on regarde la situation par un autre prisme. Ne restez pas focus sur le pourquoi des événements en mode Calimero, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? C'est trop cruel. Ou en vous sous-estimant. Je suis trop nulle, je n'aurais pas dû faire ça. Cette attitude-là du Calimero ou de je me sous-estime,
Ça ne vous apportera rien, ça ne vous nourrira pas, ça ne construira pas un avenir serein. Au contraire, ça aimante à vous ce passé qui vous laisse encore de la douleur. Donc l'important, c'est pas de savoir pourquoi une circonstance a eu lieu, mais plutôt comment vous pouvez passer à autre chose. Donc apprenez à effectuer un premier pas dans la bonne direction en modifiant juste légèrement parfois votre perception des événements. Arrêtez un instant de ruminer et essayez de voir les choses d'une manière plus constructive. Et là, pour vous aider, vous pouvez utiliser tous ces systèmes de reformulation positive, constructive. Pour grandir et évoluer, essayez d'envoyer de nouveaux messages à votre cerveau. Par exemple, félicitez-vous chaque soir d'avoir vécu cette journée du mieux que vous le pouvez. Un excellent moyen d'améliorer votre confiance en vous, soit dit en passant. Quatrième piste pour arrêter de ressasser. Ça n'a l'air de rien, et j'ai pourtant fait un épisode complet là-dessus, mais souvent on l'oublie. C'est le pouvoir de la gratitude. Vous pourriez être surprise, vraiment. Travailler votre reconnaissance vous permet de switcher votre cerveau. Au lieu de ressasser continuellement des idées noires et de ne voir que les obstacles qui se dressent sur votre route, il va basculer vers plus de positivité. Donc, en observant religieusement les menus bonheurs de votre quotidien, sans vous mettre la pression, attention, vous allez acquérir le réflexe d'en prendre conscience. Sans vous en rendre compte, vous noterez mentalement ces petites choses qui vous font du bien, comme un café, un rayon de soleil, le ronronnement du chat, etc. Et n'oubliez pas non plus de dire merci aux personnes. Ça vous fera du bien autant à vous qu'à eux. Alors, glissez cette habitude dans une de vos routines de la journée et visualisez-la lors de vos méditations. Attardez-vous un instant sur le moment présent, vous déconnectera de votre passé. Puis, en tentant de résoudre votre passé, je vous l'ai déjà dit, en fait, vous êtes dans un cercle vicieux qui ne fait que ressasser votre douleur, la raviver en permanence. Ça vous fatigue. Franchement, ça vous fatigue. Vous vous auto-fatiguez, comme si vous n'aviez pas assez d'autres choses à gérer. Le souci, c'est que vraiment cette façon, et vous le savez, ça ne vous aide pas. Alors, comment en sortir? Essayez de déverser vos réflexions dans un journal. Écrire va tout simplement vous permettre d'évacuer vos souvenirs négatifs. Le truc bien avec le journaling, c'est que vous pouvez noter noir sur blanc tout ce qui a tendance à vous tirer vers le fond, toutes vos ruminations mentales, vos regrets. Vous pouvez reformuler la même pensée autant de fois que vous le voulez sans avoir besoin d'y mettre les formes. De toute façon, personne ne lira. C'est votre carnet. C'est votre vie de cerveau, votre vie émotionnelle personnelle. L'écriture intuitive, cette chose-là qui est hyper fluide, elle vous permet de vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à votre passé. Et par votre pratique, vous allez progressivement libérer votre tête de toutes ces pensées toxiques du passé. Mettez en place un rendez-vous régulier avec vous-même et vous pourrez laisser libre cours alors à vos sentiments et lâcher prise sur cette boule qui vous noue le ventre. Ce travail vous aidera à mieux comprendre et accepter. La suite viendra en temps voulu. Épisode 105 sur le journaling, comment débuter une pratique et être régulière. Vraiment, mais vraiment, le journaling, c'est pour moi, avec le modèle de Brooke, qui vont d'ailleurs de pair, deux outils que vous pouvez mettre en place seul, sans avoir besoin d'une coach, au quotidien. La coach, elle viendra vous aider après à aller plus loin. Ok. Il y avait un élément qui était hyper important pour moi dans cet épisode aujourd'hui, c'est que les éléments de notre passé font de nous celles que nous sommes aujourd'hui, avec les bons et les mauvais côtés. Je me suis déjà posé cette question, est-ce que je changerais tout ce que j'ai pour une nouvelle vie sans savoir si elle serait mieux ou bien pire? Ben non. Ma vie d'aujourd'hui, je suis OK. Je suis OK avec ma vie d'aujourd'hui, même s'il y a eu des moments difficiles. Il y a eu un divorce, il y a eu un accident de voiture, il y a eu des licenciements, enfin bref, voilà, il y a eu des choses pas sur le coup qui sont difficiles. Mais ça fait de moi celle que je suis aujourd'hui et c'est ce qui m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Par contre, parfois, on sait qu'on commet des erreurs. Il y a des choses, on se dit, ah ouais, mais là. Et pour éviter de vous retrouver dans la même situation, là, il est important d'apprendre de vos expériences et de vous connaître davantage. Mais vouloir une nouvelle fois changer le passé, c'est inutile. Donc, s'il y a des choses de votre passé
qui vous chagrine, qui vous dites: «Oui, non, là, j'ai fait une boulette énorme. Pourquoi j'ai pris cette décision?» Apprenez à vous connaître davantage aujourd'hui. Et l'outil magique, là, c'est le design humain. OK? Et c'est un outil de développement personnel qui va simplement vous donner votre mode d'emploi. Donc certes, ça peut vous sembler un peu perché au départ et moi la première, c'est ce que j'ai trouvé, mais découvrez déjà quel est votre profil, quel est votre type. Découvrez après votre autorité, votre stratégie pour apprendre à prendre les décisions qui sont alignées avec vous et arrêtez de prendre les décisions avec votre tête. Bien souvent, les décisions dans votre passé que vous regrettez, ce sont les décisions qui ont été prises avec le mental. Quand vous savez prendre une décision avec votre corps, peu importe la partie de votre corps, le cœur, les tripes, l'intuition, ben, et ben là, vous savez que c'était la bonne. Donc oui, le design humain va vous éviter de reproduire certains schémas, va vous éviter de reprendre et de continuer à prendre des décisions avec votre tête, des décisions qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Donc, et bien comme ça, vous ne les ressasserez plus. Et le dernier outil, la dernière piste, qui est pour moi la plus délicate et que pourtant, elle peut tellement apporter. Parce que ressasser le passé, ça a un impact sur vous, mais ça a aussi un impact sur vos proches. Ils pâtissent de votre mauvaise humeur, de vos ruminations, de votre morale envers, etc. Votre manque d'enthousiasme, parfois, pour les petits bonheurs, va aussi finir par leur plomber le moral. Ok. Puis on a tendance à se renfermer sur soi-même. Puis, si on a des enfants, souvent, ce sont des éponges. Bref, il n'y a pas de recette magique. Là, je vous ai dit des pistes. Mais il y en a une. Elle est puissante. La clémence, pour soi ou pour les autres, peut être un geste hyper difficile à accorder. Pourtant, l'acceptation de cette histoire passée, c'est une transition obligatoire pour couper le lien, grandir, évoluer et transformer peut-être ce traumatisme. Et il y a donc un exercice hyper important que j'ai fait faire à plusieurs créatrices. C'est la lettre de pardon. Alors, cette lettre de pardon, vous pouvez la faire envers les personnes à qui vous en voulez, avec qui il y a eu un incident, quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. Est-ce que vous ressentez encore de la colère aujourd'hui pour ces personnes, par exemple, de l'amertume, de l'aigreur, quelque chose? Une lettre de pardon, pardonnez-leur pour passer à autre chose. Mais souvent se cache le double effet qui se coule. C'est que vous vous en voulez vous aussi de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir su dire, de ne pas avoir fait. Apprenez à vous pardonner à vous-même. Apprenez à parler aussi à l'enfant intérieur qui y avait à ce moment-là. L'enfant, l'adolescente peut-être, qui a fait une erreur. Et souvent, ce sont ces erreurs-là qui nous suivent sans qu'on s'en rende compte. Et là, je l'ai vu très récemment avec deux créatrices de 35 et 40 ans qui m'ont partagé des éléments du lycée. Elles ne se rendaient pas compte de la ramification sur ce que ça avait aujourd'hui. Sans parler du fait qu'elles le ressassaient, il y avait une ramification parce qu'il manquait un pardon. Un pardon à l'adolescente qu'elles étaient. Donc ça, c'est vraiment un outil et un exercice que je fais faire et qui a un impact très, très fort. Je ne dis pas que ça suffit justement à guérir des traumatismes, on est d'accord, mais par contre, pour d'autres blessures, ça peut vraiment être ultra puissant. Lettre de pardon aux autres et next step, lettre de pardon à soi-même. Apprenez à vous aimer. Vous verrez, ça peut changer tout. On arrive à la fin. Donc, votre vécu, vraiment, ne l'oubliez pas, fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui. Il fait partie intégrante de vous, vos pardons et de lumière. Bien sûr, il y a des choses dont vous seriez bien passé, mais c'est ce qui fait de vous cette femme aujourd'hui, cette femme incroyable que vous êtes. C'est normal de parfois tout voir en noir quand vous n'avez pas le moral, quand il y a eu un événement un petit peu particulier, mais les nuages se dissipent et le ciel va s'éclaircir. C'est une étape difficile, parfois, je le sais, on en vit tous, mais vous êtes assez fort pour la surmonter et vous débarrasser de votre rancœur. Vous l'avez déjà fait, étudiez votre passé, votre ligne de vie, et voyez qu'il y a des moments où vous allez surmonter. Il y a des forces en vous qui peuvent vous aider. Donc les 7 pistes, si je résume, c'est la puissance des émotions, le modèle de groupe, la pensée
constructive, positive, la gratitude, la pratique du journaling, le design humain et le pardon. Si vous avez vécu des traumatismes et que vous sentez que votre passé provoque encore en vous trop de souffrance, je vous le redis, faites-vous accompagner par une psychologue, une psychanalyste ou un psychiatre. Il n'y a absolument aucune honte à vous faire aider pour pouvoir vivre une vie plus saine et sereine. C'est même indispensable pour vous et vos proches. Et pour petit aparté, la différence entre un psy et un coach, le premier, lui, a tendance à plus travailler vraiment la compréhension de votre douleur passée, et le second, lui, vous aide à aller de l'avant pour avancer. Et le travail des deux peut se faire bien sûr conjointement. Et si vous sentez aujourd'hui que vous ne pouvez pas entamer ce cheminement seul, profitez du coaching offert Être aligné qui vous guidera pour faire les premiers pas vers un quotidien plus serein. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode ainsi que tous les liens que je vous ai partagés, les numéros d'épisodes durant ce podcast. Et le coaching Être aligné, c'est vous avez 4, 5 vidéos, je ne sais plus, avec des conseils, des exercices pour vraiment apprendre à créer une vie alignée avec vous et vous sentir bien. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, et vraiment, vraiment, posez-vous la question. Qu'est-ce que la ressasser m'apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que dans ces pistes-là, je pourrais commencer à travailler pour dire stop et apprendre à vivre pleinement ce que j'ai devant moi et arrêter d'être tiré en arrière par le passé? Bye bye, je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée, une belle journée ou un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode en mode coach. Mode coach, pour celles qui ne le savent pas, c'est un épisode où je vous pose beaucoup, beaucoup de questions puisque je passe ma casquette alors de coach. Bye bye, à bientôt.